Bonjour, nous sommes avec Gilles Ballot, le directeur général délégué de Kizing France. Alors présentez-nous déjà l'activité principale de Kizing. Et vous avez changé d'actionnaire il y a 18 mois, repris par un fonds d'investissement. Qu'est-ce que ça a changé pour vos activités? Alors, pour vous présenter, bonjour d'abord, pour vous présenter rapidement le groupe Kizing. D'abord l'activité de Kizing France, donc on est éditeur de magazines qu'on appelle dans le réseau de distribution les magazines ludiques. C'est magazines de jeux de sport cérébraux, donc tout ce qui est mots fléchés, mots mêlés, sudoku. Donc des jeux de lettres autour de la langue française et des jeux de chiffres autour souvent du raisonnement. On vend à peu près 21 millions d'exemplaires dans le réseau physique chaque année en France. Et ça représente 98 en volume, 21 millions d'exemplaires, donc ça fait à peu près 85 millions d'euros de chiffre d'affaires pour Kizing. Le marché des ludiques dans la presse magazine, c'est à peu près 11% de la presse magazine. C'est un chiffre qui a tendance à augmenter chaque année puisqu'on a la chance de bénéficier d'un marché qui est relativement stable. Et donc l'ensemble du marché représente 33 millions d'exemplaires et environ 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, on est très heureux de voir qu'on a une clientèle qui est loyale et fidèle, et quand on se compare notamment à d'autres familles de presse. Alors donc justement, je disais, vous étiez propriétaire d'un média, d'un éditeur, oui. Et en septembre 2017, vous avez été repris par un fonds d'investissement. Qu'est-ce que ça a changé pour vous concrètement? Oui, alors effectivement, on est resté filiale d'un groupe de médias hollandais qui s'appelle Le Telegraaf, qui est un des plus gros groupes de médias aux Pays-Bas. Et ce groupe de médias, pour opérer sa restructuration et son développement digital, a eu besoin de vendre sa pépite. Et la pépite, c'était le groupe Kizing. Donc Kizing a été vendu à l'automne 2017 à un fonds d'investissement belge. Et ce fonds d'investissement est arrivé avec une politique, une volonté de développer le groupe Kizing. Donc pour nous, salariés, dirigeants du groupe, c'était une nouvelle période très excitante qui s'ouvrait. Et donc, ce n'était pas que des mots, puisqu'effectivement, depuis septembre 2017, il y a eu un certain nombre d'acquisitions qui ont été réalisées par Kizing en Europe, avec l'idée, la volonté de concentrer le marché des magazines de jeux en Europe, au sein du groupe Kizing, avec bien sûr la possibilité de créer des synergies, puisqu'on bénéficie de sources d'approvisionnement, de papier, de tarifs d'impression qui sont intéressants. Et bien sûr, on a un outil de création des jeux qui est très élaboré. C'est un outil maison qui a été développé depuis 10 ans. Donc il y a des sources, à chaque fois qu'on fait l'acquisition d'une société en Europe, il y a des sources de synergie. Et bien sûr, chaque société, quand on connaît les difficultés de chaque marché en Europe, les synergies sont nécessaires. Donc on a fait l'acquisition pour commencer de la société i2i, qui était la numéro 3 sur le marché des jeux en Angleterre. On a fait l'acquisition aussi de Sanders, qui était notre concurrent historique au Benelux. Donc on a vraiment l'essentiel du marché maintenant au Benelux. On a fait l'acquisition en Scandinavie des titres de jeux de deux grosses sociétés d'édition qui sont Bonnier et Haller, qui ont donc bien voulu nous céder leur activité magazine de jeux. Donc en Scandinavie, on est aussi largement leader sur ce segment. On a fait aussi l'acquisition de quelques agences B2B, notamment en Europe du Nord. Donc voilà, la dimension du groupe, on a quasiment gagné 50% de chiffre d'affaires. L'EBITDA a bien augmenté aussi. Donc on a la chance d'être un groupe rentable et performant. Voilà. Et la stratégie reste la même, hein. Cette volonté de faire de la croissance externe en Europe est toujours très présente auprès de nos actionnaires. Et il y a beaucoup de discussions en cours avec des partenaires européens. Donc c'est toujours de rachat d'éditeurs de magazines de jeux ludiques, mais papier. Papier, exactement. Alors, il y a eu... Donc, l'avenir du jeu, sur votre marché reste quand même sur le print, le papier. Alors, c'est en tout cas l'essentiel de l'activité en ce moment. C'est ce que je disais pour la France, c'est 98% de notre chiffre d'affaires. L'abonnement, c'est 2%. Et le digital, on a des produits digitaux, mais qui ne font quasiment pas de chiffre d'affaires. Donc, on est encore sur ce cœur de métier qu'on ne peut pas oublier. Maintenant, il faut quand même penser à l'avenir, évidemment. Donc il faut qu'on reste très fort sur ce cœur de métier, mais on pense à l'avenir et à ce titre, parmi les acquisitions qui ont été faites grâce à nos actionnaires, il y a une acquisition d'avenir qui a été faite dans la Silicon Valley, à San Francisco. On a pris des parts, on est actionnaire minoritaire, mais on a pris des parts dans une boîte qui s'appelle Elevate,
Et Elevate, c'est le nom d'une société, c'est le nom d'une application aussi qui est présente sur les stores et qui réalise déjà en projection de chiffre d'affaires à peu près 10 millions de dollars, qui a l'application qui a reçu différentes récompenses d'Apple et qui est dans l'activité ce qu'on appelle l'entraînement cérébral, le brain training en anglais, et qui est tout à fait en lien. Enfin, on a rencontré ces gens-là, il y a tout de suite eu, vraiment la culture était tout à fait la même. Et bien qu'on vienne du papier et qu'eux soient nés sur le digital, le fond et la volonté et l'objectif des entreprises étaient exactement les mêmes, c'est-à-dire apporter des produits qui permettent aux gens vraiment de développer leur capacité cérébrale tout en s'amusant. Voilà, ça veut dire que l'avenir de vos métiers, ça va être une évolution vers justement l'entraînement cérébral. Ça sera plus simplement des jeux, Oui, alors Kizing se positionne clairement sur ce créneau-là. On ne veut pas seulement être considéré comme un éditeur de magazines de jeux. C'est important, on est éditeur de magazines de jeux, mais pas que. Et donc l'avenir, c'est effectivement de penser plus large pour l'entreprise et penser entraînement cérébral sur tous les supports possibles, et avec des produits du coup aussi qui peuvent être plus diversifiés que simplement des magazines avec des grilles de jeux, etc. Effectivement, c'est l'avenir pour Kizing. Alors justement, en parlant de presse, en France, le gouvernement envisage de modifier certaines catégories de presse, et vous êtes concerné. Est-ce que vous avez peur de perdre cette spécificité de presse pour devenir un produit hors presse, ce qui change tout vis-à-vis du réseau? Oui, bien sûr. Alors Kizing, c'est une histoire avec le réseau presse qui remonte à 1955. Donc c'est une très très longue histoire. Vous savez sans doute qu'on est très proche des points de vente, du réseau de distribution, du fait de notre business model quasiment sans abonnement, sans publicité. Donc là, on vit de la vente au numéro essentiellement, ce que je disais, j'ai rappelé le chiffre de 98%. Donc on est extrêmement proche du réseau et depuis très longtemps. Et donc effectivement, le rapport Schwartz suggérait qu'on puisse être écarté de cette catégorie presse pour être placé en hors presse, avec un certain nombre d'incertitudes sur notre capacité à être distribué librement dans le réseau. Donc c'est vrai qu'on était choqués de cette idée, de cette possibilité. Et donc on défend actuellement, on fait le tour des ministères, on défend notre position, notre histoire au sein de la presse. Et où ça en est aujourd'hui? Quel est votre sentiment? Alors, ça bouge un peu tout au cours d'une même semaine, on n'a pas toujours les mêmes échos. J'ai l'impression que ça va dans le bon sens, que les produits ludiques, on va les appeler comme ça, que les produits de jeu resteraient dans le domaine presse, mais auraient besoin d'un agrément donc, du réseau, donc sûrement Culture Presse, sûrement le syndicat des dépositaires, un agrément pour être distribué. Bon, j'imagine pas que, compte tenu de notre histoire et notre relation avec le réseau, on puisse rencontrer des difficultés à signer une convention de distribution. Donc je suis plutôt quand même optimiste, et ce que j'ai pu lire sur les dernières infos, les dernières infos sur le projet de loi, que j'ai pas vu, mais voilà, on a eu un peu d'informations, vont plutôt dans le bon sens. Donc je suis aujourd'hui plutôt rassuré. Mais comme ça change très régulièrement, il faut être vigilant et continuer aussi à défendre notre position auprès des décideurs. Alors nous sommes ici sur Expo Presse, donc le salon des marchands de presse. Quel message vous faites passer sur votre stand aux marchands de presse qui viennent vous voir? Alors c'est souvent des gens qu'on connaît et qu'on voit très régulièrement, puisque vous savez qu'on a 60 personnes à peu près sur le terrain qui font presque 25 000 visites on travaille par quadrimestre, donc allez, 70 000 visites par an. On visite presque 10 000 points de vente, donc on est vraiment extrêmement proche. Donc en fait, c'est souvent des gens qu'on a l'occasion de voir par ailleurs au cours de l'année, donc on consolide, on parle des promotions d'été. Et puis c'est l'occasion d'aborder aussi un changement dans le portefeuille. En 2018, on a pris un peu de risque, puisque on a voulu moderniser nos couvertures. Vous savez, on a deux marques chez Kizing, on a la marque Sport Cérébral et la marque Megastar. Sport Cérébral, on a un petit peu toiletté les couvertures, on a modernisé les lignes, etc. Ça s'est bien passé, on a connu une croissance des ventes. Et sur Megastar, on a pris plus de risques. Les couvertures étaient plus vieillottes, il faut l'admettre. Elles avaient 25 ans, 30 ans, elles méritaient vraiment un coup de jeune. Donc on a pris le risque de changer des codes couleurs, des lignes dans les couvertures.
Et malheureusement, on a connu plutôt une baisse des ventes. Donc il fallait absolument... Les lecteurs sont conservateurs. Très conservateurs. C'est là où, quand le salon parle d'innovation, on peut avoir un certain nombre d'innovations, mais c'est vrai que sur le produit, c'est parfois compliqué. On sait que les gens sont finalement vraiment très attachés et se repèrent pour trouver leur titre a souvent des repères visuels plus que des repères de fond, de marque, etc. Et donc, du coup, vous êtes revenu en arrière alors, on n'est pas revenu en arrière, mais on est revenu en arrière sur les codes couleurs. On a gardé des lignes plus modernes, une couverture qui a des codes beaucoup plus modernes, mais on est revenu sur des couleurs plus chaudes, donc notamment un fond, une têtière, un haut de couverture qui reprend des couleurs rouges et jaunes, qui étaient les couleurs historiques de Megastar. Donc les premiers retours qu'on a, on est au mois de mars, on a relancé ce changement de couleur début janvier. On est au mois de mars, donc on a les premiers retours de vente. Donc les retours sont positifs. On est à plus 5 sur les premières parutions qui remontent. Donc on regagne ce qu'on avait perdu en 2018. Et les retours qualitatifs qu'on a aujourd'hui, à la fois de notre équipe terrain, mais des diffuseurs, et on les sonde, on profite d'Expo Press pour les sonder sur notre offre produit. Les retours sont très positifs également. Donc voilà, on se réjouit. Et ça nous permet de démarrer 2019 avec de fortes ambitions et puis un moral qui est haut. Et voilà, donc on est confiant pour 2019. Vous avez des projets, des nouveautés pour 2019 ? Oui, toujours. Maintenant, est-ce qu'on parle vraiment d'innovation quand on parle d'un renouvellement? Moi, je pense, voilà, on est beaucoup dans le renouvellement du produit. On a en stock des centaines de jeux possibles. Donc de temps en temps, on se dit qu'il y a un jeu qui mériterait une revue complète dédiée à ce jeu. Là encore, il faut être modeste, parce que réussir à intéresser le grand public et à pérenniser un nouveau jeu, sachant qu'il y a déjà une offre qui est très large, c'est quand même très compliqué. Donc c'est pas grave, de toute façon, on cherche toujours à intéresser le lecteur, à lui proposer des nouveautés. Il en fait, c'est lui qui décide à la fin, mais en tout cas, nous, on est là pour proposer et arrêter les titres que le consommateur n'a pas choisis et renouveler l'offre très régulièrement pour que voilà, il y ait cette rotation, cet intérêt, cette excitation du consommateur. Écoutez, Gilles Ballot, merci et bonne fin de salon. Merci beaucoup.